Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous sommes le samedi 9 décembre 2023. Bon week-end à tous. Et vous savez, nous sommes déjà au mois de décembre. Donc, on se rapproche de plus en plus de cette fameuse CAN 2024-2023, mais qui va se dérouler en 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Et nous allons vous donner comme ça des informations croustillantes que nous sommes en train de récolter ça et là, toujours à propos de cette future CAN. Il y a certains internationaux qui commencent à petit à délier leur langue pour désigner les favoris de cette compétition. Nous allons, comme on parlait à RDC, nous allons donc parler d'un international congolais. Il s'agit de Samuel Moutoussamy, milieu de terrain de la RDC, qui désigne le grand favori de la CAN 2023. Tout le monde le sait, il est dit, tout le monde le sait, qui est le super favori de cette compétition. Et donc ça, c'est l'avis de Samuel Moutoussamy. Ça n'engage pas la RDC, c'est juste le propos de Samuel Moutoussamy. La CAN 2023 approche à grands pas et les joueurs commencent à désigner un par un leurs favoris pour la victoire finale. Samuel Moutoussamy, milieu de terrain de la RDC évoluant au FC Nantes, a désigné les grands favoris de cette compétition. Le Maroc, le Sénégal, l'Algérie, le Nigeria, la Côte d'Ivoire ou encore l'Égypte. Plusieurs sélections vont se battre pour le titre de champion d'Afrique 2023. Pour Samuel Moutoussamy, milieu de terrain de la République démocratique du Congo, il pense que le Maroc est le grand favori pour la victoire finale de la CAN 2023. Et donc, on sait que le favori, c'est le Maroc, avec leur équipe actuelle qui est très très forte, surtout avec la Coupe du Monde qu'ils ont faite. L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible et montrer un beau visage de la RDC, a déclaré les joueurs du FC Nantes donc, sur le site ActiFoot Afrique. Donc voilà, la RDC justement est dans le même dans la même poule que le Maroc. Les deux équipes partagent le groupe F avec la Zambie et la Tanzanie. Donc voilà, ça c'est l'avis de Samuel Moutoussamy. Mais un autre international, ancien international africain, Dembaba, international sénégalais, lui aussi avait donné ses favoris. Il voyait d'abord le Sénégal, son pays, ça il fallait s'en douter. Ensuite, il avait désigné l'Algérie de Belmadi comme parmi les favoris également de cette compétition. Il avait ajouté ensuite le Maroc, le Cameroun, voilà, dans une moindre mesure peut-être la Côte d'Ivoire, pays quand même organisateur. Mais c'est que nous on peut quand même dire, si on suit quand même, c'est que certains Maghrébins avaient dit, à part peut-être l'Égypte qui a été capable d'aller gagner des compétitions africaines sur les terres des pays africains subsahariens, des autres pays du Maghreb par exemple, ont souvent des difficultés contre les pays lorsque la compétition ne se joue pas dans le nord du continent, donc comme le Maroc. Le Maroc n'a qu'une CAN, rendez-vous compte, gagnée en 1976. Le Maroc a gagné la CAN 76. C'est le Maroc qui avait succédé à la RDC au Zaïre, qui avait gagné la CAN 1974. Donc vous voyez que depuis 1976, il y a des joueurs qui ont défilé du côté du Maroc, des grands joueurs, des joueurs comme de Timoumi, Bouderbala, des joueurs comme Hadaoui. Ils sont nombreux qui sont passés par le Maroc, là, de Mustafa Hadji et tout. Mais aucun n'a gagné la CAN. Et c'est seulement maintenant qu'ils ont cette génération dorée. Il ne faut pas confondre la Coupe du Monde et la CAN. Il y a des pays comme ça qui ont gagné la CAN, mais qui n'ont jamais été en Coupe du Monde. Vous savez, la Zambie n'a jamais été en Coupe du Monde, mais la Zambie a gagné la CAN. Il ne faut pas confondre les deux compétitions. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait donner. Mais petit à petit, comme ça, on commence petit à petit à avoir des langues qui se délient et qui prennent des favoris, mais ça n'engage que
ces joueurs-là, hein, c'est normal de se mettre en position de outsider également aussi. C'est une position qui arrange bien les sélectionneurs. Sébastien Desabre, on ne nous attend pas. Nous, on va faire notre petite canne, hein, on va jouer hein, contre nos voisins, la Tanzanie, la Zambie. Ça va être un match passionnant. On va encore retrouver les Maroc dans le même groupe. Donc, c'est une très bonne chose pour la RDC d'être dans cette position-là, outsider, qui nous évite un peu la pression de favori de la compétition. Restons toujours dans les news de cette CAN 2023. Nous allons parler de l'état de forme de nos internationaux congolais. Ça a été mi-figue, mi-raisin. Certains ont gagné, certains ont perdu lors des dernières journées de leur championnat respectif ou même en coupe de leur pays. Parce qu'il y a les championnats, il y a la coupe aussi. Silas Katompa et Shadrach Akolo ont été buteurs. Yohan Wissa et Joris Kayembe ont été défaits. Belle opération pour le VfB Stuttgart qui s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne avec sa victoire contre le Borussia de Dortmund monté en jeu à la 71e minute. Silas Katompa Vumpa a marqué le but du break. Le FC Saint-Gall de Shadrach Akolo se rassure avant d'affronter le Young Boy de Berne le week-end. Ce week-end donc, ils ont été se balader contre Yverdon Sport, ancien club quand même de Mbala Biscotte. 4-0 score final. Shadrach Akolo a marqué les deuxièmes buts de la partie. Les KRC Genk de Joris Kayembe est éliminé de la Coupe de Belgique après sa défaite sur le terrain d'Ostende. Joris Kayembe était titulaire également. Yohan Wissa et Brentford se sont inclinés contre Brighton. L'attaquant congolais Yohan Wissa est entré à la 40e minute de jeu. Donc voilà un peu mi-figue, mi-raisin comme on le disait. Nos internationaux ont connu des fortunes diverses en coupe de leur pays respectifs. Donc félicitations à Silas Katompa qui a écarté quand même le Borussia de Dortmund. Ce n'est pas un client facile. Ils arrivent en demi-finale. Espérons qu'ils vont pouvoir aller jusqu'au bout pour pouvoir gagner déjà une place européenne assurée pour cette formation qui devrait peut-être connaître une compétition majeure pour que notre Silas Katompa international puisse vraiment prendre de galons, puisse aussi améliorer aussi son niveau de jeu, parce que vous savez que lorsque tu joues une telle compétition, et ça améliore aussi ça fait progresser. Donc voilà, félicitations à Silas Katompa, félicitations à Shadrach Akolo qui nous a quand même fait plaisir en marquant ces buts là. Concernant toujours la CAN 2023, on a encore quand même recueilli quelques informations concernant cette fois-ci les coachs des différents pays qui vont participer à cette compétition. Il y a le classement des 15 coachs les mieux payés parmi les pays qualifiés à la Coupe d'Afrique. Il s'agit d'abord en tête, c'est Djamel Belmadi d'Algérie qui touche 208 000 euros par mois, s'il vous plaît, 208 000 euros par mois. Ensuite, il y a Rui Victoria de l'Égypte qui touche 200 000 euros par mois. En troisième position, nous avons Jean-Louis Gasset de la Côte d'Ivoire, 108 000 euros par mois. Nous avons en quatrième position Walid Regragui, le Marocain, 60 000 euros par mois. Nous avons en cinquième position Hugo Bros d'Afrique du Sud, 50 000 euros par mois. En sixième position, José Peixeiro du Nigeria, 46 500 euros par mois. Nous avons en septième position Chris Huxton du Ghana, 46 000 euros par mois. En huitième position, Aliou Cissé, le Sénégalais, qui touche 46 000 euros également. Neuvième position, Sébastien Desabre, notre Sébastien Desabre, lui, touche 41 373 000 euros par mois. Donc voilà, il touche 41 373 000 euros. En dixième position, nous avons Kaba Diawara, le Guinéen, qui touche 30 000 euros par mois. En onzième position, nous avons Rigobert Song Bahanag du Cameroun, qui touche 29 000 euros par mois. Donc vous voyez un peu, notre Sébastien Desabre n'est pas le coach le plus... celui qui a un salaire le plus mirobolant. Il y en a d'autres. Donc la pression est sur Belmadi à 208 000 euros par mois. Ce n'est pas donné, ce n'est pas rien. D'autant plus que c'est pas tous les mois que l'Algérie joue. Donc il est là peinard, il touche ses 208 000 euros. Mais c'est à prendre sur des pincettes. C'est une information qui sort du site Sénépost. Les Sénégalais ont publié cela. Et donc voilà, si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot concernant les favoris
de cette compétition par Samuel Moutoussamy. Notre Samuel Moutoussamy a donné ses favoris pour cette compétition. Merci de liker, merci de commenter également, merci de vous abonner à Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Merci d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne, parce que nous sommes au mois de décembre, et ce mois de décembre, nous allons parler de la CAN jusqu'au bout, jusqu'au mois de janvier où cette compétition va commencer. N'oubliez pas que on sera à Abu Dhabi. Les Léopards auront 2 matchs amicaux contre le Burkina Faso et contre le Nigeria. Portez-vous bien, bon week-end une fois de plus. Diasco Foot vous dit au revoir.